Alors, bien assis, confortable, sur votre fauteuil préféré. Peut-être que c'est le soir, les lumières sont allumées et vous êtes là sous le lampadaire avec peut-être une musique en arrière-plan. Alors j'ai une nouvelle à vous donner. Dieu vous appelle. Il vous appelle à sortir. Il vous appelle à sortir de chez vous, à mettre de côté les duvets, les couvertures, à quitter vos pantoufles et votre repos. Il vous appelle parce que il y a beaucoup de travail à faire dans les champs, dans son champ. Mais il manque toujours d'ouvriers. C'est ce qu'il a raconté. Il est toujours là à recruter, dès le matin tôt et jusqu'au soir. Abraham, notre ancêtre, avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Mais il ne l'a pas laissé partir comme ça, les mains dans les poches. Dieu ne vous appellera jamais sans vous donner son plan. Chacun a un plan différent. Et quelquefois, il ne s'agit pas de partir très loin. Ma grand-mère a élevé 2 enfants, et puis quand elle avait presque 70 ans, Dieu lui a donné une nouvelle mission. Et cette mission ne consistait pas à aller très loin, c'était sa mission de m'élever, de 0 à 5 ans. Et après, d'ailleurs, toutes les vacances. J'ai passé des milliers et des milliers et des milliers de jours et de semaines chez mes grands-parents. C'était leur mission, sans quitter leur ville, ni leur appartement. Et Dieu a un plan, et le plan qu'il a donné à Abraham, il lui a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et la Bible a noté qu'Abraham est parti, et il avait 75 ans. Il n'a pas argué, je suis un peu trop vieux, mais je suis bien là où je suis. Et d'ailleurs, il était établi, c'était un agriculteur, il avait des terres, il avait des animaux, et il est parti avec tout ce qu'il avait, mais bien sûr, certainement pas tout. Et ça, c'est la première chose qu'on apprend après avoir reçu le plan de Dieu, et Dieu a dit d'attendre. Si vous n'avez pas son plan, mais vous savez qu'il vous appelle quelque part, attendez, attendez que son esprit vous dirige. Ensuite, quand vous partez, il faut partir sans trop de bagages. Parce que Dieu ne va pas vous donner un bus pour mettre toutes vos affaires. Tous vos vêtements, tous vos outils, tout ce que vous avez. Tout ce qui se trouve dans ma maison. Si je devais partir maintenant, je ne pourrais pas tout emporter en voyage. Quand je voyage, je n'ai pas d'auto, donc je dois compter sur les trains, les bus, et je ne dois pas prendre plus d'une valise, parce que sinon je ne pourrais pas la porter. Et dans cette valise, je vais mettre le strict minimum. C'est ce qu'on appelle en anglais travel light. Voyager léger. Une autre chose, c'est que vous allez sortir en partant, vous allez sortir de votre zone de confort. De la même manière que nos enfants, vous les encouragez, vos enfants à vous les encouragez à aller à l'école primaire, à l'école secondaire, et puis après, à faire leur vie, à partir en université, ou bien en apprentissage, ou bien voyager. Dans tous les cas, ils vont quitter la maison à un point. Et ce point arrivera très vite, plus vite que ce que vous croyez. Et quand ils partent avec leur plan à eux, qui n'est pas le vôtre. Je connais une jeune fille au Nigeria que ses parents avaient destinée à devenir médecin, parce que chaque famille rêvait d'avoir un médecin.
Alors on l'a envoyée à l'université pour faire de la médecine. Et très vite, elle s'est rendue compte que la médecine n'était pas ce à quoi elle était destinée. Alors au lieu de ça, elle a décidé de faire des études de langue et de littérature. Et elle est devenue une auteure très connue. Une auteure à succès. Si elle avait continué en médecine, elle serait sans doute devenue médecin, mais elle n'aurait jamais fait ce que Dieu voulait qu'elle fasse. C'est important d'avoir un plan. C'est important de voyager léger. C'est aussi important de quitter la famille et le plan que la famille a peut-être rêvé pour vous, qui n'est pas celui que Dieu a planifié. Ma mère avait des parents qui avaient rêvé pour elle un mariage de haute société. Au lieu de ça, elle a fini par épouser mon père, qui était assez pauvre. Il avait un métier, mais il n'était pas riche du tout. Et ils ont atterri finalement dans un petit village où il n'y avait pas d'eau courante, ou presque, pas d'eau chaude en tout cas, et pas de facilité. Mais c'était le plan de Dieu. Une autre chose, c'est que vous devrez rester à l'écoute de Dieu, à l'écoute de son esprit. Sinon, vous allez vous tromper de chemin. Il y aura beaucoup de croisements, beaucoup de ronds-points, beaucoup de diversions. Et il faudra chaque fois demander à notre Père, est-ce que je tourne à droite, à gauche, continue tout droit, prendre cette diversion-là? Est-ce qu'il faut que je m'arrête sur l'aire de repos? Un jour? Une semaine? Les Hébreux, quand ils ont quitté l'Égypte, ont quitté avec leur propre GPS. Le nuage qui signifiait la présence de Dieu. Et ce nuage les accompagnait tout le long au désert. Et quand le nuage s'arrêtait quelque part, ils s'arrêtaient, ils dépliaient leurs bagages, ils s'installaient. Quelquefois ça durait 1 jour, 2 jours, quelquefois plus longtemps. Et ils attendaient jusqu'au jour où le nuage s'élevait de nouveau et commençait à bouger. Et ils suivaient le nuage, de jour et de nuit. Et c'est comme ça qu'ils ont voyagé et qu'ils sont arrivés à bon port. Ne partez jamais sans l'aval de Dieu. Ne vous arrêtez jamais sans qu'il vous le dise. Vous devez le suivre, au doigt et à l'œil, lui faire toute confiance. Rappelez-vous également que vous allez voyager et que vous allez rencontrer des gens différents, des gens qui se comportent différemment, de cultures différentes, de langues différentes, de traditions différentes. Et à chaque fois, Dieu vous demandera de vous adapter, de comprendre, d'interroger ceux que vous rencontrez pour pouvoir ensuite partager votre mission et votre secret de joie avec eux. Nous sommes là pour distribuer le bonheur autour de nous, le bonheur de connaître Dieu et de lui faire confiance. Mais on ne peut pas faire ça si on reste à l'écart des autres. Il faudra chaque fois faire un effort pour aimer, pour comprendre, pour vous approcher des autres. Mais nous avons un bon exemple. Jésus a décrit avec ses disciples ce qu'il fallait faire. Et vous suivez son modèle. Il faut vous souvenir également que vous n'aurez pas beaucoup de bagages. Et donc il faudra s'adapter chaque fois que vous arrivez à un endroit. Et vous remarquerez que Dieu vous pourvoira à tous vos besoins. Quand nous étions en France, nous avons découvert l'hiver pendant 1 an, venant du Nigeria, et les chrétiens nous ont donné des manteaux, des tricots, des pantalons d'hiver, des grosses chaussures. Nous n'avons manqué de rien. C'est comme ça qu'on voyage. Et vous aurez également besoin de lire. Mais heureusement, aujourd'hui, avec les smartphones, on a des lectures tout installées sur notre
sur notre téléphone. Lisez, instruisez-vous. Continuez à vous instruire dans le but de mieux comprendre les autres et de mieux communiquer avec eux. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur les voyages. Et je vous recommande un livre qui a été écrit par John Bunyan, il y a bien longtemps d'ailleurs, qui parle du progrès du voyageur, du pèlerin. C'est écrit en anglais originellement, mais je suis sûre qu'il doit y avoir une traduction française. Alors, profitez de votre voyage. Et à la fin du voyage, vous arriverez à la rivière et il n'y aura plus qu'à la traverser pour être à la maison, une fois pour toutes. Bon voyage.